Aujourd'hui, on vous parle de la publicité numérique de A à Z sur toutes les plateformes. Bienvenue, c'est ça, dernière de la saison. Donc, on voulait finir en grand avec quelque chose qui, honnêtement, est notre quotidien à nous, faire de la publicité sur les réseaux numériques. On fait ça tout le temps. Fait qu'on voulait partager un peu notre enthousiasme, honnêtement. Quand on a parti le sujet, quand on l'a mis à l'horaire, on s'est dit, ça va être un facile, celui-là. Ouais. Mais on a décidé de creuser, puis on a vraiment été un peu hors des sentiers battus, pour nous, du moins. Aller voir les autres réseaux. Là, dans le fond, on ne va pas juste parler de Facebook et Google, on va vraiment regarder l'ensemble du paysage du marketing numérique, la publicité numérique, en fait. Donc, on va vous donner notre point de vue puis comment on peut maximiser, dans le fond, nos dollars. Ceux que c'est la première fois qu'ils nous écoutent, mais prenez 2 secondes pour aller vous abonner soit à notre page Facebook, soit à notre page YouTube, soit à notre Spotify. Donc, vous allez être notifié quand on a justement des nouveaux webinaires qu'on fait mensuellement. Donc, saison 4 va commencer en juin. On va travailler sur notre liste de sujets bientôt. Et vous serez avertis, dans le fond, de la programmation à venir. Donc, pourquoi faire de la publicité numérique? Pourquoi? Bien, pour plusieurs raisons. Moi, je dirais la raison primaire, c'est qu'on peut atteindre beaucoup plus de personnes que la publicité traditionnelle, que la radio, les journaux, les journaux de quartier, les pamphlets même. Donc, on a quand même un vaste bassin de personnes qu'on peut atteindre avec les publicités. En plus de ça, c'est facilement mesurable. Donc, oui. Ça, c'est l'aspect que je préfère le plus. Ouais, là, facilement quantifiable de pour les dollars qu'on met, ce que ça nous rapporte, ce qu'on voit s'il y a des clics vers notre site web, des appels, peu importe. Donc, on voit les vues, etc. Donc, cette partie-là est très intéressante parce que les pamphlets, c'est beau, on les met, on ne sait pas trop qui... Ben, moi, c'est surtout, mettons, justement, les fameuses pubs journaux. C'est ça, là, c'est certain que l'éditeur nous dit c'est publié à 50 000 copies, mais c'est pas les 50 000 qui sont vues. Exact. Fait que, en effet, notre média local se meurt, mais en tout cas, malheureusement, je trouve qu'ils ne s'aident pas ou ils ne nous permettent pas, en tant qu'annonceurs, du moins, d'avoir les bons leviers et les bonnes statistiques pour être capable de mesurer qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est pour ça qu'en tout cas, le numérique, moi, j'aime. Oui, absolument. Puis on peut cibler aussi plus précisément que dans un journal, justement. Le journal, personne le reçoit. Tu ne sais pas si c'est une personne qui peut rechercher une propriété, tandis qu'avec les Facebook, Google de ce monde, on peut cibler des régions, des secteurs et puis des types de personnes qui veulent faire un achat ou qui sont intéressés par l'immobilier ou intéressés par d'autres trucs, ce qui fait que c'est plus facile à cibler. Ce qui est intéressant aussi, contrairement aux autres pubs, c'est qu'on peut toujours modifier nos publicités. C'est assez rapide. Google, c'est un peu plus long, on en parlera tantôt, mais c'est assez rapide. On fait une modification, on republie, la publicité repart puis donc, si on a fait une erreur ou s'il y a un changement dans peu importe le texte qu'on veut faire ou dans les images, on peut rajouter des nouvelles images. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Puis, il y a aussi le coût que souvent est beaucoup moins élevé. On va peut-être en parler un peu. Le coût a augmenté un petit peu. Ça va avec le marché aussi, là. Donc, là, dans ce moment, le marché est plus capricieux, si on peut dire ainsi. Donc, les coûts par clic et par vue est un petit peu plus élevés. Mais ça reste que c'est quand même beaucoup moins dispendieux que les autres types de campagnes. Tout à fait. C'est juste exemple, on veut faire une pub télé, mais il faut ajouter à l'achat média comme tel le coût de production du spot publicitaire. Donc, en effet, là, on est beaucoup plus versatile avec du numérique ou, une image. Puis même des fois, on va parler de pub Google. On n'a même pas d'image, puis c'est juste du texte. Fait que vous allez voir, là, ça permet d'être plus agile, en effet, au niveau de la créativité puis qu'est-ce qu'on est capable de faire. Par contre, toutes ces plateformes numériques-là ont la même règle au niveau de l'habitation. Fait que là, en effet, vous savez, Détroit, on est spécialisé avec les courtiers immobiliers. On se bute à la même réalité sur toutes les plateformes, qui est, depuis 2018, suite à un jugement, et je l'ai même à l'écran, j'ai réussi à trouver la source de l'histoire. Le district de New York, dans le fond, les États-Unis contre Meta et Facebook, dans un jugement de août 2018, justement, a fait en sorte qu'il n'était plus possible de cibler de façon laser comme on avait avant. Et avant, on pouvait mettre
un code postal en particulier, puis juste les gens de cette rue-là voyaient notre publicité. Donc, ça faisait en sorte que il y a eu de l'abus. Historiquement, dans le fond, si on recule là, autour de la crise de 2008, entre autres, il y avait des publicités où hey, on achète votre maison cash, puis ils ciblaient les quartiers les plus pauvres, dans le fond, là, des métropoles. Puis ça faisait en sorte, en effet, que les gens se sentaient quasiment obligés, comme ils étaient partis de leurs biens. Puis ils trouvaient ça que c'était abusif. Donc, les États-Unis, dans le fond, le gouvernement a décidé de s'impliquer puis de freiner un peu les grandes plateformes. Meta a été la première cible, mais toutes les autres, quand ils ont vu ce jugement-là, ont réagi de la même façon, puis ils ont fait en sorte qu'on ne peut plus être aussi précis qu'avant. Donc, je le dis souvent, maintenant, le plus petit lot ou la plus petite parcelle de ciblage est 25 km autour d'un point central. Donc, c'est une circonférence de 25 km autour. Google semble nous permettre un peu plus petit que ça. Là. Des fois, là, on réussit à passer, là, je veux juste cibler ce quartier-là, puis il semble l'approuver sans trop de problème. Des fois, il va nous bumper, mais en tout cas, on s'en rend un petit peu plus de latitude avec Google. Mais toutes les autres, là, que je parle de Facebook, que je parle d'Instagram, que je parle de LinkedIn, TikTok, toute la gang, c'est la même chose. Et le but derrière tout ça, c'est que c'est un droit égal à l'habitation. Donc, vu que l'habitation est un besoin de base, mais le gouvernement dit que ça ne serait pas normal que je fasse une pub seulement pour une parcelle de la population. Donc, tout le monde a le droit égal à l'habitation. C'est la même chose, ils ont implanté la même règle pour les pubs de crédit puis, les emplois. Emplois, ça, j'avais les termes en anglais, employment. Là. Ça aussi, il y a eu une poursuite. Il y a une dame là, qui avait poursuivi Facebook à l'époque qui se disait c'est pas normal que je ne vois pas les offres d'emploi parce que j'ai 65 ans. Je devrais avoir le droit d'appliquer autant qu'une personne de 25 ans sur les postes. Donc, en effet, ils ont réagi de la même façon. Donc, ces trois catégories-là, sur toutes les plateformes, c'est les mêmes réglementations. On ne peut pas cibler par âge, on ne peut pas cibler par démographie, donc les gens qui ont plus d'argent, moins d'argent ou tel intérêt. Donc, c'est un peu plus limité. C'est là que la puissance des pixels vient en ligne de compte pour compenser, dans le fond, le manque de ciblage qu'on va avoir dans nos outils de publicité. Donc, autant que Google que Facebook a un pixel de suivi qu'on peut mettre sur notre site Internet, qui fait en sorte que les outils de publicité comprennent « Hey, c'est qui vient sur mon site habituellement? » Et je vais envoyer la pub à des gens similaires. Donc, c'est de même qu'on réussit un peu à compenser la perte de ciblage, si on veut. Donc, c'est important de faire une bonne plomberie avant de commencer la publicité, c'est de mettre en place les différents éléments pour que nos publicités soient capables de mieux performer. Fait que ça, c'est le petit côté historique que je voulais qu'on comprenne, là, qu'on fasse le tour avant de s'engager là, avec nos mastodontes. Là. Exactement. Côté historique, puis si on essaie de outrepasser ce règlement-là, la publicité est simplement refusée. Avant, ils pouvaient barrer le compte. Maintenant, ils refusent la publicité. J'imagine mais si on fait à répétition, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai jamais osé l'essayer. Je ne voulais pas être barré, mais j'imagine que oui, à long terme, il coûte. Donc, en effet, les courtiers qui m'appellent, des fois, ils disent hey, « Je suis plus capable de faire de la pub, je ne comprends pas pourquoi. » Mais si, en effet, quand vous faites une publicité, vous ne vous indiquez pas que vous êtes dans la catégorie spéciale housing, immobilier, mais en effet, vous allez être refusé. Puis si vous le faites à répétition, mais en effet, ils suspendent votre compte publicitaire. Et là, on doit aller en appel. Et là, en effet, ça m'amène à la fameuse... les fameux emails, messages que vous recevez dans Messenger particulièrement, là, ils vous disent « Hey, last warning », puis tout ça. Non, Facebook avertit pas. Ils vont juste suspendre votre compte. Vous allez devoir aller en appel. Donc, tout ce que vous voyez comme Messenger, là, le last warning ou duplicate content ou vous faites ci ou faites ça, là, avec des messages Messenger, ignorez ça, c'est du spam. Ils essayent juste d'avoir votre mot de passe et votre numéro de carte de crédit. Exactement. On en reçoit des dizaines par jour. C'est un fléau. Une plaie. Une plaie, oui. Donc, on part avec notre plus gros, Oui, on part avec Google. Google, il y a plusieurs types de publicité avec Google. Moi, je vais te parler du Google AdWords, qui est dans la recherche de Google. Donc, on voit les textes et on voit c'est écrit commandité ou sponsorisé. Donc, on peut mettre l'écran. Pat, dans le fond, on va voir. Là, on a fait un exemple. Mettons, je fais une recherche courtier immobilier. Donc, les premiers, tout de suite en haut, là, c'est marqué commandité. Donc, c'est ceux-là qu'on va parler. Exactement. Donc, pour faire ce type de publicité-là, ce qu'il faut savoir en partant, pourquoi faire des publicités sur le Google Réseau de recherche? 82 des recherches sur le web sont faites sur Google comparativement aux autres moteurs de recherche. Bing est environ 10 Bing augmente un petit peu, probablement à cause de l'intelligence artificielle qu'ils ont intégrée.
Les autres, Yahoo, Yandex, 2.5, etc., etc. Donc là, regardez, on a à l'écran l'évolution des différents moteurs de recherche, puis on voit que Google, le haut du pavé, là, exact. C'est quasiment gênant. C'est complètement fou. Puis, donc, il y a 82 des recherches qui se font sur Google. Ça, c'est en janvier 2024, donc c'est tout chaud. Puis, de ce qu'on a fait de nos lectures aussi, de nos recherches, il y a environ 77-70 des gens qui ont déjà cliqué sur une publicité. Donc, ils ont rejoint quand même une bonne partie de la population avec ce genre de publicité-là. Ce genre de publicité-là, pour le faire, il faut aller dans... Tu veux que j'en parle? Comment les faire? Vas-y. Ouais, on va dans notre Google Ads, comme on voit à l'écran, et puis on crée une campagne, on ajoute des mots-clés. Sur les mots-clés qu'on croit que les gens vont rechercher, exemple, courtier immobilier, Laval, Blainville, peu importe, maison à vendre, Trois-Rivières. Et puis, donc, quand ces gens-là tapent ces mots-clés-là, c'est un système d'enchères qui fait que ta publicité va apparaître dans le haut ou dans le bas aussi. Il y en a dans le bas maintenant. Oui. Puis, on peut aussi exclure des mots-clés, ce qu'on ne fait pas assez souvent, mais on ne veut pas sortir si, mettons, c'est édifice commercial à Montréal. On ne veut pas sortir, nous, parce qu'on vend du résidentiel. Donc, on pourrait exclure certains mots dans nos recherches, ce qui fait que on sort moins, ça coûte moins cher. Hein? Donc, c'est encore mieux. Il faut savoir aussi que les mots-clés, quand un mot-clé n'a pas été cliqué ou qu'il n'y a pas eu d'activité sur ce mot-clé-là, c'est difficile à dire, mot-clé-là, pendant 12 mois, Google l'enlève automatiquement. Je pense qu'on peut le resoumettre, puis il nous donne un 6 mois, puis s'il n'y a pas plus d'activité, il l'enlève automatiquement. Donc, je peux comprendre que vous voulez un mot-clé spécifique. Des fois, on peut l'ajouter, mais s'il n'est pas utilisé par Google, Google va l'enlever parce qu'il se dit que ça ne donne à rien d'avoir ce mot-clé-là dans notre système de recherche. Dans le fond, c'est ça, c'est que faut comprendre que Google, il est intelligent. T'sais, on parle beaucoup d'intelligence artificielle puis tout ça, mais il y a 3 ans, on parlait juste d'algorithmes, mais c'est la même chose dans le fond. Lui, son but, c'est que vous dépensiez le plus d'argent possible, donc que lui, il soit performant. Donc, il y a beaucoup de... Plus ça va, plus Google automatise certaines modifications dans vos publicités pour mieux performer. Donc, il n'est pas rare. On va parler même d'un nouveau concept de pub là, qui ont sorti récemment. Mais justement, ils vont vous donner vos stats, puis ils vont vous donner des recommandations sur vos publicités. Donc, honnêtement, on ne peut pas briser la machine. Quand on crée une pub, là, après ça, ils vont avoir un système d'approbation de toute façon. Ils vont approuver la pub 24-48 heures plus tard. À ça, vous pouvez commencer à jouer dedans. C'est juste qu'il faut comprendre aussi que Google, c'est un gros paquebot. Hein? Ça va pas vite. Donc, il faut faire des changements petit peu par petit peu, puis on va optimiser la pub. C'est ça. Il faut prévoir d'avance si on veut faire des changements de 12 à 24 heures avant les changements, avant qu'ils soient remis sur la pub et tout ça. Puis revenir à l'intelligence artificielle, ou l'algorithme, c'est qu'on met des mots-clés qu'on veut voir apparaître dans notre publicité. Donc, soit un petit texte, soit le lien vers notre site web, un petit mot accrocheur. Donc, on en met plusieurs. Et puis, lui, Google va automatiquement générer les pubs. Puis, il va générer les pubs. Il va se rendre compte de quels mots sont les plus attrayants ensemble, qui sont le plus cliqués. Et puis là, à partir de là, lui, automatiquement, il va faire ces sélections-là. Donc, mettre le bon titre, la meilleure description. Puis, quand vous allez aller dans votre interface, il va justement vous dire, il va vous le dire, ce mot-clé-là est très bon, ce mot-clé-là est pas le mot-clé, excuse, la description, le titre. Là, j'ai mélangé le mot-clé. C'est pas les mots-clés, c'est la description et le titre de votre publicité. Donc, ce qui apparaît à l'écran quand la personne a fait sa recherche. Et puis, effectivement, on a des recommandations basé sur l'intelligence artificielle de Google ou de l'algorithme qui nous dit tu devrais peut-être ajouter des mots-clés, ce mot-clé-là, tu devrais peut-être l'enlever parce qu'on a les stats moyennes. Puis je vais passer avec Display en même temps, qui est l'autre partie de Google qu'on a, qui est sur 35 millions de sites web et applications mondialement. Regardez, on a un exemple dans le fond. On a un exemple sur Météo Média, on voit la pub qui est ici à droite de l'écran. Ouais, regardez, donner un petit truc. Là. Quand vous regardez dans un carré en tant que tel, vous avez un X puis un genre de triangle sur le côté. Exact. Mais ça, en effet, c'est le réseau de display de Google. Donc, exactement. Qui sont 35 millions de sites web et d'applications dans le monde. Donc, sur vos cellulaires, vous jouez à un jeu, les pubs que vous avez, ça provient de Google Display. Et puis encore là, Google Display,
Regardez, j'ai une pub de courtier en plus. Combien vaut ma maison? Ouais, exact. Donc, c'est exactement ce genre de pub-là. Donc, ici au Québec, on l'a sur la presse, Journal Les Affaires. Regardez combien vaut ma maison ici aussi sur la presse. Exact. Donc, on l'a sur beaucoup de sites qui sont... puis on peut cibler aussi des sections de certains... Je pense que la presse, on peut aller dans la section affaires ou dans la section maison. Petit bémol. Ouais. Quand je fais une pub display, je peux dire sur quel site que je veux être. Fait que je peux dire sur la presse. Par contre, je ne peux pas dire dans quelle section. Ah, OK. Par contre, si j'appelle la presse... Regardez, là, ici, là, on a un bel exemple. Le carré là, vertical que vous avez à droite, c'est marqué publicité en haut, mais cette publicité-là est gérée par la presse. Donc, la presse vend ce carré-là à Orly, EM, en tout cas, je ne sais pas trop, Cogir, OK? Tandis que le bloc que j'ai ici, qui est marqué publicité, mais que j'ai le petit logo avec le petit triangle, lui est géré par Google. Exact. Fait que je peux dire à Google, « Hey, je veux être sur la presse », mais il ne pourra pas me garantir dans quelle section. Mais si j'appelle la presse et dis « Hey, moi, je veux une campagne publicitaire avec vous autres », OK, parfait. Tu vas être samedi dans la section immobilier, numéro 1. Par contre, elle va te coûter 100 fois plus cher. Oui, c'est ça, exactement. La presse va se prendre une méchante cote. Exact. Puis dans le cas de display aussi, puis comme d'AdWords, c'est qu'on insère nos titres, nos images, le logo. On peut mettre des vidéos. Et puis automatiquement, Google va décider lesquels sont les plus attrayants pour le client, lesquels sont les plus cliqués. Puis il va faire des mix and match. Il va les essayer. Puis ça va être ça qui va être vu. Donc, on pourrait créer des images de toutes pièces avec le titre et tout ça, puis les mettre, mais des fois, ça va être moins performant que juste mettre une image avec pas de texte devant, puis mettre nos titres, nos descriptions et tout ça. Puis dans ce cas-là, bien, ça fait que Google le maximise pour qu'on dépense le plus, pour qu'il fasse le plus d'argent possible. Non, mais je veux dire qu'on ait le plus de clics aussi. Le plus là, de retours. C'est le plus de retours. Donner un exemple, là, si je reviens à l'écran ici, ça, c'est une campagne que nous, on a faite ID3 pour nous. Donc, c'est une campagne qu'on a pour vendre des sites web pour les courtiers immobiliers. Puis regardez, j'ai un statut qui est Limited by Budget. Ça voudrait dire que il y a le potentiel d'avoir plus de clics si je mets plus d'argent parce que ce mot-clé ou les mots-clés qui ont été associés à cette campagne-là sont performants. Donc, Google me dit, hey, tu aurais plus de trafic ou plus, si tu es game d'aller mettre plus d'argent. Fait que ça, c'est à toi de prendre la décision, OK, mais est-ce que je mets plus? Puis Google fonctionne tout le temps à budget par jour. Donc, c'est un budget quotidien. Puis il va tout le temps, s'il dépasse une journée, le lendemain, il va dépenser un peu moins pour qu'au final, sur ton mois, il y ait une moyenne de 16 $ par jour, dans le fond, dans notre cas ici, là, chez ID3. Exactement. Donc, on n'a pas de surprise. Puis, bam, on a une facture de 4 000 là, tout à coup parce que la pub s'est emportée. Là, il y a des bonnes balises pour ça. Exact. On contrôle notre budget quand même assez facilement aussi. Ouais. Donc, AdWords, Display, ça, c'est deux façons de faire de la publicité dans Google, c'est-à-dire l'environnement Google. Il y en a un autre qui est YouTube. Hein? On se rappelle que YouTube est l'outil de vidéo de Google. Et même si Instagram, TikTok sont super populaires, YouTube est quand même l'endroit par excellence pour le visionnement de vidéos. C'est lui qui est le mammouth, dans le fond, là, qui draine le plus de trafic par rapport à ça. Donc, ça vaut vraiment la peine de regarder des campagnes publicitaires sur YouTube parce que après Google Search, dans le fond, normal, c'est le deuxième engin de recherche le plus utilisé, c'est YouTube. Okay? Puis, surtout que la façon que YouTube fonctionne pour te facturer, c'est très intéressant parce que on a les fameuses pubs avant une vidéo, on connaît un peu tout ça, et là, on voit 5 secondes, puis la vidéo dure 30, exemple, là, ça fait skip. Mais si on fait skip, on n'est pas facturé. Donc, le concept pour bénéficier, dans le fond, de cette situation-là, c'est de construire sa publicité pour que, dans les premiers 5 secondes, tout de suite, on a la marque, tout de suite, on a le call to action ou ce qu'on veut que le client se rappelle de vous. Fait que comme ça, s'ils font skip, mais ils ont quand même vu votre brand, ils ont quand même vu votre visage, ils ont quand même vu votre message, puis vous n'êtes même pas facturé. C'est seulement sur ceux qui écoutent la vidéo en entier ou qui cliquent pour aller voir, dans le fond, qu'est-ce qui se passe en arrière du vidéo, que là, vous allez être facturé. Donc, on a des campagnes de pub, honnêtement, en bas de 6 cents, 5 cents du clic. C'est vraiment performant au niveau du budget. Donc, pas obligé d'avoir des campagnes à 300-400$. Là. Honnêtement, 2-3 $ par jour, puis déjà, on a quelque chose d'intéressant, on va avoir de la visibilité. Puis justement, vu que c'est de la vidéo que ça bouge, bien, votre crédibilité augmente, ça donne vraiment des belles interactions. Puis aussi, on a... Juste vous donner un petit portrait. On sait que l'immobilier est cyclique. Donc, c'est pas tout le temps que le marché est chaud.
quand on met ça en correspondance sur les différents médias sociaux, mais on se rend compte que c'est pas le même prix non plus tout le temps, selon qu'il y a plus ou moins d'annonceurs, dans le fond, sur les différentes plateformes. On a trouvé des stats vraiment intéressantes par rapport à ça. Sur YouTube, le mois le plus cher... Non, je ne l'ai pas à l'écran, Pat, malheureusement. Le mois le plus cher sur YouTube, c'est février. Parce que c'est la saison du Super Bowl, puis il y a beaucoup d'annonceurs qui vont être présents puis bénéficier justement des gens qui feront les recherches. Allez, je veux voir les plus belles pubs qu'il y a eu au Super Bowl, tout ça. Donc, c'est le mois autour du Super Bowl, c'est la semaine la plus chère en plus dans l'année. Donc, si vous faites de la pub sur YouTube, mais peut-être vous retirez pendant le mois de février, puis autour du Super Bowl, vous allez, dans le fond, dépenser plus cher pour être vu. Donc, ça va vous coûter un petit peu plus cher. Même chose, le vendredi tend à être un peu plus cher que les autres jours de la semaine. Donc, on peut faire des stratégies que la pub est seulement vue samedi, dimanche, lundi, mardi. On peut mettre des créneaux dans notre publicité, autant de jours, autant d'heures. On pourrait dire, hey, moi, je dépense tout mon argent le dimanche soir parce que c'est là que les gens font plus de recherches au niveau de l'immobilier. On pourrait vraiment être super précis là, dans notre ciblage de cette façon-là. Là. Exact. On peut cibler, effectivement. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut cibler les jours et les heures contrairement à d'autres trucs. À d'autres trucs. Fait que quand on a un setup Google, il y a comme un triangle de vertus qu'il faut mettre en place pour être performant. On a notre compte Google Ads, mais sur notre site Internet, parce que dans le fond, quand on fait de la pub avec Google, c'est qu'on amène des gens vers un site Internet. Donc, si en effet, vous n'avez même pas de site, vous n'avez pas d'endroit pour amener les clics, on va faire un peu de la pub dans le beurre. Là, ouais. Donc, vous avez votre compte Google Ads. Sur votre site, vous avez votre Google Analytics. Et en plus, on installe le Google GTM, le Google Tag Manager. C'est le triangle de puissance, si on veut, de Google pour justement mesurer les conversions, savoir qui vient sur votre site web pour être capable de mieux identifier qui va revoir votre pub. Donc là, vraiment, on tombe dans un cercle vertueux puis on tombe là, justement en accélération avec les résultats de notre publicité. Si on a ces trois outils-là ensemble, on va mieux performer quand on est dans l'environnement Google. Absolument, absolument. Plein de statistiques intéressantes aussi à voir pour plus que la publicité, mais pour la publicité, c'est vraiment intéressant. Ça. Ce qui m'amène à vous parler du Smart Ads, qui est une nouveauté chez Google, où là, c'est vraiment pub for dummies, OK? On upload des photos, on upload des termes de recherche, on upload des slogans ou des descriptions de notre entreprise et on donne même pas de mots-clés, on donne des thématiques sur lesquelles on veut sortir. Donc, immobilier, courtier immobilier, vendre sa maison, ça serait pas mal. On ne peut pas en mettre plus que 11 de toute façon, donc c'est quand même limité. Et là, Google va décider de on met le lien de notre site Internet, il va aller puiser, sans le fond, le sujet que vous avez sur votre site, il va aller voir les pages, il va les analyser. Et là, il va partir avec tout ça, puis il va vous faire du display, du YouTube, du AdWords, il va mélanger un peu tout ça pour être le plus performant possible, pour vous amener des clics, vous amener des appels téléphoniques même. On peut mettre justement le numéro de téléphone, puis il va devenir cliquable dans les différentes pubs selon l'endroit. Donc, justement, là, c'est vraiment le AI à sa pleine capacité dans l'univers Google. Donc, quand on met notre argent sur du Smart Ads, mais c'est la façon là, de rouler un peu sur l'automatisme puis d'aller, dans le fond, là, partir une pub pas trop compliquée. Exact. C'est la façon la plus simple de faire. Puis c'est quand même assez récent. Là. Oui. Donc, c'est assez simple. Il faut juste trouver le bon secteur qu'on veut, puis les bonnes images, puis that's it. Exactement. On est en voiture. Ça. Exact. Maintenant, on va sauter à Facebook. On est rendu là. Facebook, moi, je vais vous parler des boosts Facebook. LP va parler des campagnes après. Donc, les boosts Facebook, c'est quand on fait une publication sur notre page professionnelle. Évidemment, il faut avoir une page professionnelle pour faire des boosts et de la publicité, évidemment. La fameuse question. La fameuse question, oui. Vous ne pouvez pas le faire avec votre compte personnel. Mais il faut avoir un compte personnel pour gérer notre page professionnelle, par contre. Ouais. Donc, la page professionnelle, donc on crée une publication. Une publication de maison, ça peut être une vidéo. Je suggère beaucoup de faire les boosts avec des vidéos parce que c'est plus... les gens sont plus... ils cliquent plus, c'est plus intéressant. Donc, pour faire un boost, on clique sur le bouton. Là, ça dépend de votre interface. C'est soit booster, sponsoriser, mettre à l'avant. En français ou en anglais, ça dépend vraiment. Là, le bouton bleu en bas de la publication qui est là. Donc, on est live sur Facebook en passant, ça marche. Ouais. On peut cliquer sur le bouton pour faire boost un boost. Again, avant, il fallait toujours s'assurer que notre texte était correct parce qu'on ne pouvait pas faire de modifications.
Maintenant, on peut faire une modification dans le texte et on peut faire une modification aussi de publication. Donc, on pourrait faire un boost sur une publication comme un exemple. Un exemple qui me vient en tête, pas vrai, tantôt on en a parlé. Une visite libre dimanche, je peux faire un boost sur cette propriété-là jusqu'à la visite libre. Et puis, à la visite libre, quand elle est terminée, vous allez changer votre publication, dire, bien, je veux maintenant que ce soit sur la publication de cette même maison. Donc, ce qui va arriver, c'est que toute l'audience que vous avez mis, le secteur que vous avez sélectionné, le budget que vous avez mis va juste être transféré vers la nouvelle publication. Puis la publicité va se continuer jusqu'à la date que vous avez mis, 16 jours, 10 jours, 14 jours, peu importe, ou jusqu'au budget. Ça, c'est nouveau pour les publications qu'on peut changer. Donc, quand on est dans l'interface admin, on peut aller changer de poste ou un peu plus bas, on a un bouton où est-ce qu'on peut aller éditer notre texte et puis changer le texte qu'on veut qui s'affiche. On a parlé, les pixels pour Facebook, c'est pas le cercle virtueux, mais il faut aller chercher le pixel de Facebook et l'intégrer dans notre site Web. Ce qui fait que ça va accélérer l'optimisation de notre publicité, comme on disait, parce que justement, avec l'info que Facebook va avoir des anciennes publicités que vous avez faites et puis du trafic qui est amené à votre site Web, il va être capable de diffuser cette publicité-là au même genre de personnes, au même type de personnes qui font le même genre de recherche ou le même genre de navigation. On va vous donner un secret, là. Ça, c'est parce que justement, on a une plug avec Facebook. Honnêtement, on est une agence, on a un volume justement de transactions avec Facebook qui fait en sorte qu'on a un account manager dédié à nous. Donc, en effet, de façon régulière, on leur parle. Puis, c'est sorti dans une discussion. Honnêtement, je n'avais jamais entendu ou vu cette statistique-là autre que par cette personne-là directement chez Facebook. Quand on fait une pub, il y a tout le temps une phase d'apprentissage. Et cette phase d'apprentissage-là peut être raccourcie à cause du pixel. Ce qui arrive, c'est que Facebook a besoin de 50 interactions avec une publicité pour savoir, hey, elle intéresse qui réagit comment sur cette publicité-là. Donc, si vous avez votre pixel sur votre site Internet, mais ces 50 interactions-là vont aussi compter dans votre site. Donc, ça va beaucoup plus vite. T'sais, surtout les courtiers, là, vous avez quand même beaucoup de visites sur vos sites Internet à cause que, justement, les gens arrivent de centristes sur vos propriétés. Donc, ils sont capables, tout de suite, Facebook, de voir, mais c'est du 35-45 ans qui vient sur son site. Donc, je vais être capable d'aller cibler, même si je suis limité, justement, à cause des fameuses règles qu'on a parlé au début. Mais pour compenser ces fameuses règles-là que Facebook nous impose, là, il y a 14 000 points d'algorithmes qui ont été créés justement pour que Facebook comprenne par lui-même c'est qui nous intéresse puis qu'il puisse le cibler après ça. Là. Exactement. Ce qui fait que ça donne une rapidité. La publicité devient rapidement effective contrairement à si on n'a pas notre pixel installé. Oui, parce que j'ai vu des cas où, parce que le pixel n'était pas là, ça prenait 3, 4, 5, une semaine des fois, des jours, puis une semaine, puis il était encore en phase d'apprentissage. Puis tu disais, voyons, Colin, part. Qu'est-ce qui se passe exactement? Exactement. Puis quand vous faites les boosts, ben vous pouvez lier votre compte Instagram à votre compte Facebook dans le business de Regardez à l'écran, Facebook. Là, si vous voulez lier votre compte Insta, là, quand on est en mode administrateur là, sur votre page Facebook, allez dans Settings et complètement en bas, vous allez avoir Link Account. Et c'est là qu'on va faire l'intégration avec notre compte Instagram. Donc, quand on fait une boost, bien, il va aller aussi sur votre réseau Instagram. Donc, Exactement. vous allez bénéficier des deux réseaux. Exactement. Donc, puis pour les boosts, comme je dis, ça peut être une image, ça peut être un carousel, une coupe d'images qu'on a mis, un carousel d'images ou une vidéo. Je dirais qu'un vidéo est plus attrayant, il y a plus d'engagement avec un vidéo, mais si vous ne voulez pas faire de vidéo, vous n'aimez pas ça, ou vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas. Une image fait quand même un bon travail côté Facebook avec un petit texte, un lien vers, si c'est une propriété à vendre, un lien vers une propriété ou vers votre site web avec une page d'atterrissage. Je ne sais pas si on en parle là ou plus tard, mais non, même pas. C'est important quand même. On parle de publicité, mais c'est important de savoir que quand on amène les gens vers notre site web, que ce soit sur une page où est-ce qu'il y a un call to action pour que les gens puissent remplir rapidement un formulaire, pour qu'on puisse recevoir le lead et non juste arriver sur la page et puis être un peu perdu de quoi faire puis fermer le site. Donc, on ne veut pas ça. Bien, ça, au pire, on fera un autre webinaire là-dessus. C'est une bonne idée, ça. Spécial landing page. Je me prends une note spéciale landing page. Excellent. Ce serait un bon sujet, même. Puis, je vais te laisser faire la partie campagne, puis on dira les mois les plus. Oui, c'est ça. C'est que le boost, dans le fond, c'est la façon facile où, justement, il n'y a pas trop de critères. On dit où est-ce qu'elle veut, la cible, l'argent, 7 jours, 50$. Honnêtement, pour un boost, là, calculer 10$ par jour environ, ça va bien aller. Si vous voulez avoir un peu plus de visibilité, mais
aller à 15-20 $ par jour. Ça fait qu'un 100$ 5 jours, ça peut être vraiment là, elle va sortir full pin, comme on dit. Mais disons que de base, un 10$ par jour, on a une belle visibilité. On va avoir, dépendant des marchés, là, on va tomber entre 3 à 7 000 vues là, sur une pub là, avec 50$. Ouais. Donc, c'est le standard qu'on fait là, assez régulièrement, nous, de notre côté. Sinon, quand vous êtes un peu plus ferré, vous avez le temps justement de préparer votre environnement Facebook au complet, mais vous allez sur admanager.facebook.com. On a l'adresse à l'écran. En tout cas, moi, je l'ai mis ici. Là. On tombe dans le Ad Manager et là, en effet, on a la panoplie d'outils que Facebook nous offre. Donc, on voit l'adresse en haut, Ad Manager, avec ads avec un S, manager.facebook.com. C'est là qu'on va gérer les campagnes publicitaires. Et c'est là que le boost, dans le fond, c'est une pub tout seul. Tandis que là, on peut gérer une campagne complète. Donc, on a des niveaux. On a le niveau campagne, le niveau segment et le niveau publicité. Donc, dans la même budget publicitaire, on pourrait dire, bien, j'ai un segment francophone et anglophone, et le segment francophone a 3 publicités différentes, et le segment anglophone en a 2 autres avec des visuels différents. Donc, on tombe avec 5 publicités, mais qui vont être gérées avec un niveau plus élevé, plus macro de ciblage et plus d'interaction. En tout cas, plus de possibilités, même que les formulaires ne sont pas sur les boosts. Ils sont seulement là-dedans. Je me trompe? Il me semble que je n'ai pas vu de formulaire sur les boosts jamais, donc c'est juste dans les campagnes. C'est dans les campagnes qu'on va faire les campagnes de lead, dans le fond, où les gens ont... Là, c'est le seul endroit où vous n'avez pas besoin de site Internet. On peut gérer une campagne dans Facebook. Les gens vont remplir un formulaire directement en ligne dans l'application Facebook et le lead va vous arriver de votre côté ou va aller dans le lead manager de Facebook, dépendamment de comment vous êtes seté. Mais c'est le seul moyen efficace d'avoir des campagnes publicitaires sans site Internet, c'est avec Facebook. Revenir aussi avec un peu comparer, là, je vous ai dit tantôt avec YouTube, le mois le plus cher, c'est février. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose dans toutes les plateformes publicitaires. On a regardé les chiffres ici et avec Facebook, le mois le plus cher, c'est novembre. Novembre étant le mois du fameux Black Friday de l'Action de grâce américaine. C'est cette semaine-là et ce mois-là, dans le fond, à partir de Black Friday à Noël, c'est là la fenêtre où ça vous coûte le plus cher de faire de la publicité. Donc, vous savez, dans le fond, ça donne bien parce qu'en immobilier, c'est là que c'est le plus mort. Fait que c'est aussi bien arrêter de faire de la pub justement durant le mois de novembre et de recommencer, là, je vais te dire un secret, là. Faites de la pub entre Noël et jour de l'an. Je le dis à chaque année, il y a plein de courtiers qui disent non, je suis en vacances, je veux prendre ça relax, pas de trouble, mais c'est là que ça va vous coûter le moins cher parce que tous les autres publicitaires se retirent entre Noël et jour de l'an parce que les autres, ils ont fini leurs grosses dépenses publicitaires pour aller faire des ventes de produits. Vous offrez du service. Donc, c'est là que les gens prennent le temps, entre autres dans le domaine immobilier, de se dire « Hey, je fais un peu le bilan de mon année. Moi, finalement, j'ai besoin là, justement de m'établir ou de déménager ou je veux changer ma vie. » Et on prend des résolutions. Donc, au niveau de l'immobilier, c'est vraiment rentable de faire de la publicité entre Noël et jour de l'an. Vous allez avoir des leads pour moins cher qu'à l'habitude. Moins cher, puis il y a plus de gens qui ont le temps aussi de naviguer, de se promener. Il n'y a pas moins de volume de trafic, dans le fond, sur la plateforme. Il y a juste moins d'annonceurs. Fait que, justement, votre coût par mail est beaucoup moins dispendieux. Petit truc. Là, on part dans la brousse. Ouais. On a fait nos deux mastodontes. On va parler des plus petits réseaux qui peuvent être vraiment intéressants parce qu'il n'y a pas de mauvais réseau. Chaque réseau a sa particularité et son profil type d'utilisateur. Donc, une fois que vous connaissez c'est qui votre client potentiel intéressant, c'est qui votre avatar, mais alors ça, on peut choisir le bon réseau pour décider de faire de la publicité pour atteindre notre fameux clientèle potentielle. Là. Absolument. Comme dans le cas ici, on va parler de la publicité LinkedIn. Avec toutes les lectures que j'ai faites, les vidéos que j'ai écoutées sur LinkedIn, j'avais le goût de faire la publicité LinkedIn. Ils vendent ça tellement gros, LinkedIn. Mais effectivement, personnellement, après recul, je me rends compte que c'est quand même une plateforme qui est beaucoup plus utilisée qu'avant, surtout des professionnels, des personnes qui prennent des décisions dans des compagnies. Donc, si votre cible, c'est soit des investisseurs immobiliers ou je me l'étais noté, des personnes, des achats commerciaux, des ventes commerciales et tout ça. C'est vraiment une bonne place, LinkedIn, pour le faire. Le coût de la publicité par mail est un petit peu plus élevé que les autres. Par contre, l'engagement sur LinkedIn est un peu plus élevé aussi que les autres plateformes. De ce que
de ce que j'ai vu, au Canada, il y a 22, selon les statistiques, là, entre 21 et 23 millions de comptes LinkedIn. Wow. Sur ça, LinkedIn, mondialement, LinkedIn dit qu'il y a 50% des utilisateurs, 50% des comptes qui sont des utilisateurs actifs. Donc, mettons qu'on a 11 millions au Canada, c'est quand même beaucoup. Ouais. Puis, comme je dis, vu que l'engagement est élevé, ça fait en sorte que les gens, il y a moins de robots et puis de bots qui sont juste là pour faire des j'aime ou des trucs comme ça. Donc, c'est plus des personnes... de qualité meilleure. De qualité, la qualité meilleure, exactement, merci. Puis, selon les tranches d'âge, ben, la tranche d'âge la plus grosse dans LinkedIn, c'est 25-34, qui sont environ 60%. Donc, c'est vraiment parfait. On pense que c'est plus vieux, je pense, comme d'instinct, mais regarde, ça nous montre, là... Parce qu'on a il y a du premier acheteur là-dedans. Là. Oui, du premier acheteur, beaucoup. C'est ça que de 18 à 34 ans, c'est plus que 80% des personnes qui ont des comptes. Donc, les publicités LinkedIn, on peut faire la publicité LinkedIn. On a aussi, j'allais oublier, mais publicité LinkedIn, on a aussi les mêmes contraintes. Ouais. Donc, immobilier, crédit et logement. Donc, on a ces catégories-là qu'il faut sélectionner pour les mêmes raisons que toutes les autres plateformes. Puis, je veux juste dire de quoi, parce que j'ai parlé avec encore Facebook, puis ils m'ont expliqué de quoi, puis je pense que ça vaut la peine que je vous l'explique à vous aussi, c'est que si le site Internet parle moindrement de taux hypothécaire, de crédit ou de maison, en effet, même si vous ne cochez pas housing, vous allez être refusé. Donc, même si vous faites du commercial à 100%, mais qu'en quelque part, sur votre site Internet, vous parlez de taux, d'hypothèque, de crédit, mais ils vont quand même vous bloquer. Donc, c'est pas parce que vous faites du commercial que vous pouvez vous départir de cette fameuse catégorie-là. Non, ça va être le côté crédit qui va vous rattraper de toute façon. Fait que faire attention avec ça. Là, ils vont pas juste regarder votre pub, mais ils vont aussi regarder justement le site. Fait que quand on met le lien, les autres ils analysent après ça ou la destination aussi là, de cette pub-là. Exactement. Puis les types de publicités qu'il y a sur LinkedIn, on peut faire des publicités images, des publications sponsorisées aussi, donc un peu comme Facebook, on peut booster une publication. On a des lead generators aussi, donc on peut faire des campagnes plus complètes. Ce que j'ai été surpris, c'est les messages, les publicités dans les messages, messagerie interne, si on veut dire, c'est le taux d'ouverture est environ de 52% qu'ils disent des publicités directement dans les messages. Donc, on reçoit un message, c'est marqué sponsorisé, mais effectivement, j'en ai reçu quelques-uns des messages, puis si on regarde vite fait, on le rouvre avant même de se rendre compte qu'il est sponsorisé. C'est là que ça peut venir intéressant de faire ce type de publicité-là. Puis on a d'autres publicités aussi, des publicités juste en texte qui se retrouvent soit à droite ou bien non dans les publications. Puis ce qui est le fun avec LinkedIn, comme on discutait tantôt, c'est qu'il y a moins de volume que Facebook, moins de volume que les autres médias sociaux, ce qui fait en sorte que souvent, des publicités vont rester plus longtemps à vue que si on fait juste le faire sur Facebook parce qu'il y en a moins. Donc, des fois, il y a même des publications de base qui peuvent rester dans votre fil pendant quelques semaines parce qu'il y a moins de nouveautés. Exactement. Puis aussi, LinkedIn dit qu'il peut... On n'a pas trouvé. Mais il dit qu'il y a des publicités sur des sites externes, des partenaires, puis des sites externes, des applications. Mais on n'est pas capable de trouver de source, c'est où que ça se passe. Fait que mais ils ont un réseau un peu comme Google. Exact. Mais on ne sait pas c'est où, on n'a pas de stats là-dessus. LinkedIn appartient à Microsoft. Fait que j'ai l'impression qu'en effet, quand tu es dans Outlook, quand tu es dans leur environnement un peu, là, les outils, tout ça, là, mais ta pub peut sortir de LinkedIn un peu puis aller se ramasser là, dans des outils comme ça. Autant que, tantôt on a parlé de AdWords, tout ça, mais quand on est dans Gmail, des fois, il y a les faux messages, pas les faux messages, mais c'est marqué sponsorisé, puis c'est dans votre boîte de réception. Ça vient du AdWords. Mais j'ai l'impression qu'avec LinkedIn, tu as un peu la même version, mais avec Outlook. En tout cas, dans des. Ça se pourrait. Quand tu as un Outlook gratuit, là, pour ça, Hotmail, tout ça. Exactement. Je pense que ça fait tu sors là-dedans aussi un peu. Effectivement. Mais, Steve, est-ce qu'un compte personnel peut faire de la pub? Non, un compte personnel ne peut pas faire de pub. C'est ça. Il faut avoir un compte entreprise. L'adresse, je crois, c'est business.linkedin.com aussi. Donc, il faut avoir un compte. Une page entreprise. Une page entreprise, c'est ça. C'est pas un compte professionnel, c'est une page entreprise qu'il faut avoir pour être en mesure de faire de la publicité sur LinkedIn. Donc, encore là, on s'en sauve pas.
Non, il faut avoir deux. En effet, c'est pas votre page entreprise qui va avoir le plus d'abonnés. Puis je recommande pas de vous partir une page entreprise si vous comptez pas faire de la publicité parce que ça va être votre profil personnel qui va attirer puis qui va avoir justement du volume d'interaction. Exact. Mais si vous, au pire, si vous voulez faire de la pub de façon récurrente, vous partez votre page entreprise, c'est pas grave si vous n'avez pas d'abonnés, mais au moins, quand vous allez faire vos pubs, mais ça va être vu par du monde, puis en effet, vous allez agrandir votre audience. Pinterest, hey, c'est rare qu'on parle de Pinterest dans nos outils, mais là, je voulais vraiment qu'on brosse le portrait le plus complet possible au niveau publicitaire, puis je dis, on met notre nez un peu là-dedans. Pinterest fonctionne comme les autres. Honnêtement, tous les outils qu'on vous parle, là, les interfaces de publicité sont très similaires, des fois à s'y méprendre même. Donc, c'est à peu près de la même façon qu'on va bâtir les publicités. Mais Pinterest a quand même certaines particularités intéressantes. Si votre client potentiel est une femme, c'est le réseau à aller utiliser. Si votre cliente potentielle, étant donné qu'on parle de féminin... Écoute, la stats, là, c'était... je l'avais ici... Je l'ai perdu. En bas de 34 ans, c'est 58 % sont en bas de 34 ans, donc ça aussi très jeune. 20 % en bas de 44 ans. Donc, si on additionne les deux, on tombe à 80 à peu près. Là. Fait que très, très quand même jeune là, comme clientèle et très féminin. Donc, c'est certain que Pinterest est beaucoup axé mode et décoration. Si on se rapporte un peu plus à l'immobilier, le côté déco peut être intéressant. Donc, si vous êtes un courtier qui met de l'avant beaucoup le home staging, qui met beaucoup de l'avant le look des propriétés, mais en effet, ça peut être un endroit vraiment intéressant pour se positionner puis d'aller atteindre justement des clientèles là, qui sont dans cet esprit-là de vouloir le faire nous-mêmes, le DIY, do it yourself, là, DIYS, en tout cas. Il y a eu beaucoup de ça, c'est certain, dans Pinterest. DIY, exactement. Oh my God. Je cherchais ce que tu voulais dire, là. DIY, merci. Donc, il y a beaucoup de ça dans Pinterest. Donc, si notre pub est dans cet esprit-là, où, regardez... soit que vous donnez de l'information, dans le fond, regardez comment on peut maximiser la valeur de votre propriété, voici ce que vous pouvez faire facilement, ou bien vous avez une propriété que vous voulez mettre de l'avant, puis on met beaucoup le lifestyle de l'avant de cette propriété-là, mais il y a moyen justement d'aller chercher quelque chose d'intéressant de ce côté-là avec Pinterest. Ça va être le même genre de budget que Facebook. Il y a moyen de faire du micro-campagne, donc pas obligé d'avoir des gros budgets publicitaires, environ $10. Non, excusez, environ on parlait d'un 300 environ par mois, donc 5 à 10 piastres moins par jour, grosso modo. Mais c'est certain qu'il faut avoir un esprit un petit peu différent si on veut utiliser ce réseau-là, mais il y a de quoi à faire avec Pinterest. Puis surtout que dans l'immobilier, il n'y en a pas beaucoup, donc il n'y aura pas beaucoup de compétition avec vous de ce côté-là. Fait que ça peut être intéressant. Exactement. TikTok, qui est l'autre... L'autre honnêtement, on l'utilise. On l'utilise pas. Non. Ah, on le fait pas. Non. TikTok, on le fait pas. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est juste qu'en effet, la clientèle est encore un peu plus jeune sur TikTok. Donc, si votre client potentiel s'y retrouve, allez-y. Je dis pas qu'il faut pas en faire. Juste faut comprendre c'est qui notre client potentiel puis il va sur quelle plateforme. En effet, si on dit moi je veux du listing, je veux avoir des propriétés, mais Facebook va rester votre réseau de prédilection parce que c'est lui qui couvre le mieux les 35 à 55 ans. C'est le réseau social de prédilection pour cette tranche d'âge-là. Si vous dites moi je veux faire du premier acheteur, je veux, tu sais, comme les poignées plus jeunes, mais en effet, Pinterest, TikTok vont être les endroits de prédilection pour faire ces ciblages-là. TikTok va avoir les mêmes choses au niveau du Housing, Credit, Employment, les mêmes critères. Donc, on a les mêmes contraintes, si on veut. Par contre, 1,5 milliard d'utilisateurs actifs par mois sur TikTok. Donc, tu sais, c'est... Puis, il y a plus d'hommes qu'on pense. 52 % des gens qui visitent TikTok sont des hommes. Donc, c'est pas juste des femmes qui sont là-dessus non plus. Faut juste faire attention que nos pubs ne peuvent pas être une vidéo de plus de 60 secondes. Ce qui veut en même temps m'amener que si vous n'avez pas une vidéo, vous ne pourrez pas faire de publicité sur TikTok. Donc, TikTok est vraiment axé vers de la vidéo. Il y a le nouveau Notes qui vient de sortir, donc TikTok Notes, qui est le compétiteur direct à Instagram. Donc, en effet, c'est sur ce réseau-là qu'on va pouvoir faire juste des photos ou juste des publications texte. Par contre, le réseau publicitaire n'est pas encore déployé sur Notes en date d'aujourd'hui, j'ai encore vérifié. Notes est tout nouveau, a sorti il y a 2 semaines et seulement le Canada et l'Australie l'ont présentement. Mais c'est certain que dans un futur à moyen terme, honnêtement, ça va être incorporé un peu plus partout dans le monde. Puis les publicités vont pouvoir y accéder aussi.
Fait que là, ça va jouer un petit peu dans le paysage. On va pouvoir faire des publicités plus statiques de ce côté-là aussi, ça, c'est certain. Absolument. Puis comme j'ai vérifié aussi TikTok, comme tu dis, l'interface est presque pareille. Donc, on crée notre campagne, on crée notre publicité. Puis les petits trucs qu'il y avait sur TikTok, ils disaient de faire la vidéo à part et de l'intégrer dans la publicité et non de prendre un vidéo qu'on a déjà fait sur TikTok parce qu'il y a le watermark TikTok, si on le télécharge, ce qui fait que ça... Les publicités, la publicité, les moins performants, puis ils n'aiment pas tellement ça. Puis en faisant nos lectures aussi, j'avais certains coachs publicitaires qui disaient c'est pas parce que TikTok est moins cher au niveau de la pub qui est plus efficace. Donc, s'ils se rendent compte, c'est que oui, il y a beaucoup de clics, il y a beaucoup de visibilité, mais il y a peu de conversion qui se crée avec TikTok. C'est le bémol que j'ai trouvé là, à gauche, à droite là, avec ce réseau-là. C'était ce point-là. Donc, à prendre en considération, dans le fond, quand vous faites votre choix publicitaire avec tout ça. Ouf! Ça en fait, hein? Donc, en effet, il y a moyen de mixer un peu tout ça. Hein? C'est pas parce qu'on met de l'argent à une place qu'on peut pas en mettre ailleurs. Par contre, comme on disait au début, si vous n'avez pas de site Internet, vous n'avez pas de point d'ancrage à toutes ces fameuses publicités-là, mais ça va être difficile d'être performant parce que vous allez envoyer ça sur la page de votre bannière, votre page Facebook, à des endroits où, dans le fond, vous n'avez pas le contrôle du message, où au final, les gens vont peut-être finir avec quelqu'un d'autre au lieu de prendre vos services à vous. Donc, c'est important, en effet, là, là, tu sais, c'est un peu la technique qu'on vous a montrée, mais si derrière tout ça, votre philosophie, au niveau du message publicitaire, s'il ne concorde pas avec ce que vous avez comme message dans votre site Internet, en effet, tout ça va être un peu boiteux. Oui, un peu absolument, boiteux. absolument. Donc, c'est à prendre en considération. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast-là. Ça me fait plaisir de vous avoir partagé un paquet d'informations. Beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Allez sur id3.net ou scannez le barcode qui vient de disparaître à l'écran. Vous allez... Hein? Ça, c'est du timing. Et vous allez retrouver plein d'autres informations. Honnêtement, on a plein d'autres sujets. On travaille sur la prochaine saison. On a même rapatrié, en tout cas, des vieux webinaires. Merci à Émilie, qui a fait une job cette semaine de rapatrier notre saison 1 et 2. On essaie de ramener ça sur notre site Internet. Donc, il y a un paquet de sujets qui... Bon, certains sont datés, certains étaient plus d'actualité il y a 2 ans ou 3 ans, mais d'autres restent tout à fait pertinents. Le GME, c'est toujours bon. On a fait 1 heure sur Instagram, je revoyais, puis ça, OK, c'est toujours bon. Plein de sujets, honnêtement, là, allez voir ça. Puis si vous voulez être à l'affût de qu'est-ce qu'on va faire à nouveau, mais abonnez-vous, en effet, à notre Spotify, à notre YouTube, à notre Facebook. Vous allez recevoir des notifications dès qu'on est en live ou dès qu'on met du nouveau contenu. Et on adore partager, justement. Donc, n'ayez pas peur non plus de nous challenger, de nous poser des questions. Et on va revenir avec les meilleures réponses, puis surtout, les meilleures façons de faire pour vous qui êtes en immobilier. C'est vraiment notre dada. C'est une chose que, justement, il y a des nouveautés, mais est-ce que ça s'applique à l'immobilier? Est-ce que ça s'applique à votre réalité? C'est là, on va faire un petit bout de chemin supplémentaire, puis on va cogiter là-dessus, là, dans le fond, pour revenir avec les meilleures solutions possibles. Exactement. Donc, ça finit bien la saison numéro 3. On se revoit le mois prochain. Saison 4.